retrouve donc pour la 4e partie de cette palle. On arrive tout doucement au bout, il reste encore 3 vidéos après celle-ci et après promis, je vous laisse tranquille. Alors on poursuit avec l'essence des ténèbres tome 1, les trames du zodiaque de Vicky Peterson. Il me faisait très envie dès sa sortie et en fait ce qui me rebute le plus c'est que c'est écrit vraiment très petit et j'ai déjà testé chez eux un livre, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs, j'avais pas aimé et comme c'est écrit trop petit bah, ça me fait vite très mal aux yeux donc du coup j'ai toujours pas sorti de ma palle. Donc voilà, on verra bien quand est-ce qu'il sortira. Ensuite, le tome 2 de Ange d'Apocalypse, le frisson des aurores de Stéphane Sautoul aux éditions Rebelle. J'avais adoré le tome 1 et j'avais dit que je lirais le tome 2 très rapidement et je ne l'ai pas fait. Et pourtant c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et que je conseille donc il faudrait que je profite que tous les tomes soient sortis pour justement les acquérir et les lire surtout. Ensuite, V-Virus de Scott Westerfeld aux éditions Milan, collection Macadam. Sur un virus, hein, forcément. Sur les loups-garous, je pense, parce que vu les yeux, c'est pas des yeux de zombies. Donc voilà, j'étais assez intriguée et bah, j'ai toujours pas lu. Tout simplement, voilà. Ensuite, celui-là, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle et j'ai toujours pas lu non plus. Et pourtant, ça me tente beaucoup, mais encore une fois, c'est écrit très très petit. Donc il s'agit des Sœurs de la Lune, le tome 1 et le tome 2 de Yasmine Galenorn aux éditions Milady. Voilà. Et en fait, je l'avais surtout acheté déjà pour le thème, parce que ça parle de sorcières, mais aussi parce que l'illustratrice était Alexandra Weback et que j'adore ses illustrations. Et voilà, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai acheté et voilà. Et je crois d'ailleurs que pour l'instant, il y a 4 intégrales qui sont sorties, ou 5, je sais plus trop. Donc je suis un petit peu à la bourre parce que j'ai toujours pas commencé, mais bon, voilà, c'est ça. Ensuite, le tome 3 de je ne sais plus quelle série, mais ça s'appelle Always Blue pardon, de Véronica Rossi aux éditions Nathan. Donc je vous ai présenté le tome 2 dans la précédente vidéo. Le tome 1, donc c'est Never Sky, je l'ai pas lu non plus. Je ne sais pas où il est d'ailleurs. Mais bon, j'ai toujours pas lu non plus, donc on verra bien. Ensuite, il est où le tome 1? Bon, c'est pas grave. Bon. Donc le tome 2 du Cercle Secret de L.J. Smith et donc le tome 3 à côté. Plutôt comme ça. Ouais, c'est pareil. Bref, tome 2, tome 3. J'avais vu la série, j'avais adoré la série. Malheureusement, elle a été arrêtée et c'est vraiment dommage parce que j'étais vraiment accro, c'était vraiment trop bien. Il n'y a eu qu'une saison donc ça n'a pas marché. Et donc je suis assez curieuse de lire les livres, même si je sais que c'est totalement différent. Mais bon, à voir du coup. Ensuite, cadeau de bouchon, si tu passes par là, c'est des gros pavés quand même, mais j'ai toujours pas mis le nez dedans, c'est écrit très petit et pourtant ça a l'air très très bien. Il s'agit du livre perdu des sortilèges, le tome 1 et le tome 2, l'école de la nuit, de Deborah Harkness, donc aux éditions Le Livre de Poche, le gros pavé, je mets dans le mot. Voilà, donc j'ai toujours pas lu et il faut vraiment que je m'y mette un jour. Voilà. Ensuite, Animae, le tome 3, Le cauchemar du chien de Roxane Dambre aux éditions Le Livre de Poche. J'avais découvert cette série sur internet, enfin sur internet pardon, pas sur internet mais en numérique avec une petite maison d'édition qui publie que en numérique et du coup elle a été rachetée par Le Livre de Poche et j'ai toujours pas lu le tome 3 ni le tome 4 alors que j'adore cette série, il y a beaucoup d'humour, j'adore Lou, enfin voilà, j'adore l'univers et il est vraiment temps que je le lise. J'espère pouvoir le sortir assez rapidement pour pouvoir me procurer le 4 et terminer une série. D'ailleurs il faut que je commence aussi sa nouvelle série qui me tente aussi beaucoup. Ensuite, de Julie Garwood aux éditions J'ai lu Aventure et Passion, Un cadeau empoisonné. Donc, comme vous le savez, j'aime de plus en plus la romance et surtout la romance historique et voilà, je commence à me faire ma petite collection de romans historiques, de romance historique de chez J'ai lu parce que j'adore vraiment la qualité de leurs textes et enfin voilà, les couvertures sont vraiment très très jolies. Ensuite, aux éditions La Plume et le Parchemin, Soraya Vamp, La revanche des Olympiens, je vais y arriver, de M.D. Merca. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très sympa. Et puis en plus, c'est écrit vraiment très gros.
Voilà. Et il est très petit, donc 302 pages, vu que c'est écrit hyper gros à mon avis, ça doit être lu très très vite. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, Love Letters to the Dead, j'ai toujours pas lu non plus, donc chez Michel Lafon de Ava Deleria. Une couverture magnifique. Et voilà, il faut que je le lise. En plus, les avis sont très très bons dessus et je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours dans ma palle. Voilà, il est vraiment temps que je le sorte. En plus, la couverture elle est toute veloutée, c'est tout en relief, c'est trop joli. Bref, il a tout pour plaire. Ensuite, le tome 3 de Blood of Eden de Julie Kagawa, Forever Human, avec la super belle couverture. Enfin, maintenant je l'aime bien, mais elle n'est pas du tout en raccord avec les précédents tomes, on va dire. Voilà. Mais il a l'air plus court que les autres d'ailleurs. Bon, il est tout défoncé, par contre j'étais vraiment dégoûtée. Il est tout abîmé ici. Je sais pas si vous allez voir ici, mais c'est tout abîmé aussi, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, il fait... Ah oui, il fait même pas 400 pages, donc il est plus court que les autres. Donc je suis très curieuse de le lire aussi, il faut d'abord que je lise le 2, évidemment. Ensuite, Glitch, le tome 2, Résurrection de Heather Anastasiou, aux éditions Robert Laffont, collection R. J'avais adoré le premier tome et j'ai toujours pas lu la suite. Là aussi c'est pareil, c'est écrit gros. Et j'aime bien l'univers, donc voilà. Faut que je poursuive pour pouvoir terminer cette série. En fait, je me rends compte que j'ai énormément de séries à poursuivre et terminer cette année et je vais essayer vraiment d'en lire le maximum, comme on dit. Ensuite, et il est où le 3? Ah ben il est là. Ouais bah autant que je... Oh non. Prochaine vidéo. Donc le tome 2 de la trilogie des gemmes, donc Bleu Saphir de Kerstin Gier. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le film du premier, enfin le film du premier tome, oui du coup, voilà. Bon il y a juste le macaron qui gâche un petit peu la couverture, mais tant pis, mais je la voulais absolument dans ces couvertures là parce que j'ai pas envie d'avoir la couverture, enfin l'affiche du film sur mes couvertures et du coup comme j'ai commencé avec ces couvertures là, je voulais continuer avec celle-là. Donc voilà, le tome 2. Ah bah voilà le cercle secret tome 1, il est ici. Voilà, donc je vais pouvoir le mettre avec les autres. Voilà, donc le tome 1 du cercle secret. Body Finder. Ouais, Finder. Le tome 1 de Kimberly Derting aux éditions Pocket Jeunesse. J'adore la couverture du tome 2, elle est bleue et comme j'adore la couleur bleue, ben, et il est temps aussi que je le lise. Je sais même plus de quoi ça parle, franchement. Ouais, je sais même plus de quoi ça parle, mais c'est pas grave. Et ici, donc, Piégé de Heather Dixon aux éditions Panini Collection Scarlett. La couverture, elle est magnifique, elle est toute en relief et tout. Enfin, elle est magnifique, j'adore. Et voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Mais je crois que c'est un tome unique d'ailleurs, donc c'est ça qui est bien. Par contre, le résumé, pas besoin de lunettes, hein. Il est écrit vachement gros. On va essayer de récupérer d'autres livres. Ah, je vais y arriver. Alors, ensuite vient le tome 2 de Parallon, le tome 2 de Di Schulman aux éditions Robert Laffont, collection R. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Et donc du coup, je l'ai toujours pas lu, mais j'ai acheté quasiment presque après, le tome 2 d'ailleurs. Et donc du coup je suis assez curieuse de voir la suite. Je me rappelle plus trop ce qui s'est passé dans le 1, mais parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc c'est normal. Voilà. Ensuite, Coda, la musique c'est la vie de Emma Treven aux éditions Panini Books, collection Scarlett. J'adore la couverture, c'est trop chouette. En plus c'est sur le thème de la musique et moi j'adore la musique. D'ailleurs je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un fond de musique derrière moi. Mais bref, voilà. Donc j'ai aussi hâte de le lire et je l'ai laissé dans ma palle depuis plus d'un an. Oh là là, ouais, plus d'un an au moins. Donc il est temps que je le sorte. Ensuite, Arena 13 de Joseph Delaney, acheté tout récemment donc à Montreuil, la nouvelle série de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Je suis assez curieuse de le lire aussi et comme chez Bayard, hein, comme d'habitude c'est écrit assez gros et c'est espacé donc c'est vraiment très agréable à lire. Donc à mon avis il sortira assez rapidement de ma palle.
Et ensuite, Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream Édition, avec toujours leur donc collection électrogène. Et il n'est que 4 heures de l'après-midi, c'est pas grave. Avec leur particularité, des pages colorées, je trouve ça super chouette. Mais bon, quand on fait comme ça, on ne sait plus, mais voilà, donc, je trouve que ça fait super beau dans la bibliothèque après. Et les 4 derniers de cette vidéo que je vais récupérer tout de suite. Ah là là, c'est tout un exercice tout ça. Alors, Amulette de Véronique Ajarag aux éditions du Chat Noir. Une couverture que j'avais beaucoup aimée et encore un livre du Chat Noir que je n'ai pas lu. Là, comme je peux avoir de place. D'accord. Ensuite, le Lamento des Ombres, les enfants de Walpurgis présente. Donc, le Lamento des Ombres, donc c'est un recueil de nouvelles. Et vous savez que moi je ne suis pas trop fan des recueils de nouvelles. Mais pour 2 achats aux éditions du Chat Noir, on avait ce livre offert. Donc, à voir ce que ça peut donner. On verra bien. En plus, il y a des auteurs que j'aime beaucoup dedans. Donc, à mon avis, ça devrait quand même me plaire. Voilà. Et ensuite, là, ça va être... dommage parce que la pile de celle-là, ça arrive juste après, mais c'est pas grave. Et là, j'entends d'ici déjà des gens qui vont dire « Il faut que tu les sors de ta pile à lire !» Oui, je sais, je compte le faire au moins un cette année. Mais alors, je ne sais pas combienième tome c'est... Parce que c'est pas précisé. Enfin bref, c'est la série Outlander de Diana Gabaldon. Donc ici, Le Temps des Rêves, donc dans l'ancienne version Presse de la Cité. J'avais eu toute la série, tous les tomes pour 10 €, donc je me suis dit je peux pas passer à côté. Et comme c'était vraiment la mode à ce moment-là, enfin cela est toujours, et je me suis dit ben voilà, bon c'est quand même assez serré, écrit petit, mais bon on verra bien ce que ça donnera. Et ensuite La Neige et la Cendre, donc toujours Outlander, mais je ne sais pas le combien de tomes c'est. Je ne sais pas. Ah en fait c'est pas Outlander, c'est le Cercle de Pierre. Bon bref, non c'est devenu Outlander, donc voilà. Donc j'aime beaucoup le flocon de neige. Ça fait un peu penser à la Reine des Neiges. Donc voilà. Et donc c'est tout pour cette 4e vidéo. Je commence à m'y perdre parce que ça fait 4 vidéos tournées dans la foulée et je commence à avoir sacrément mal au dos. Il me reste encore 3 et je compte vraiment toutes les tourner aujourd'hui, donc 9 janvier, pour vous les poster au fur et à mesure parce que sinon je me connais, je ne le ferai pas après, donc voilà. Donc je vous retrouve très vite pour la suite de cette pile à lire, donc pour la 5e vidéo, et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!